Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de Love is Blind France. Bon, après les 2 premiers épisodes, franchement, je suis excitée de continuer et voilà, voyons ce que ça nous réserve. Ah, on s'était arrêté sur le reveal entre Cindy et Jonathan. Il y avait cette histoire de taille. On va voir. Toute la journée, je pensais à ça et je me suis dit vivement qu'on soit le soir pour que je vois parce que j'en pouvais plus d'attendre. Bon, let's go. Non mais je sais pas si je l'ai déjà dit, mais elle est trop belle, Cindy. Elle est trop belle, franchement. Sa robe, trop jolie, belle couleur, qui lui va complètement au teint, petite strass. En plus, elle est grande. Moi, j'ai un faible pour les filles grandes de taille. Moi, je suis pas aussi grande que j'aurais voulu l'être, mais j'ai trop un faible. J'aime voir les femmes grandes de taille, élancées. Je trouve qu'elles ont une certaine prestance que nous autres, on n'a pas. Je sais pas si vous voyez, mais moi j'aime bien. J'aurais bien aimé avoir sa taille. Après, ça peut être assez compliqué pour trouver un homme parce que bon, voilà, nous les femmes, on aime les hommes grands de taille, on aime lever les talons pour embrasser. Mais bon, je trouve que c'est ça son charme. Et je pense qu'il y a des hommes qui aiment aussi les femmes grandes de taille. Hein. Elle est trop belle. Ça va. Ça va. En vrai, j'ai eu peur. Ça va. Parce que là, elle est en talons et elle se baisse pas plus que ça pour lui faire le câlin. Bon, ça se voit qu'elle fait l'effort de se ramener un peu par en bas, mais ça va. Y a pas. Je pensais qu'elle allait vraiment genre casser le dos ou plier les jambes et tout, enlever ses talons comme elle avait dit, mais ça va. Je trouve que ça va. Et lui, ça a pas l'air de lui déranger plus que ça. Bon, voyons, hein. Voyons la suite. So bon. C'est trop, toi aussi. Ça va? Ah mais tellement. C'était trop. C'était incroyable. C'est vrai? C'est incroyable, je suis désolée, j'ai les mains moites, c'est trop. Ouais. C'est trop. Oh, en plus, il est trop mignon de lui dire t'es incroyable comme ça. En fait, je pense que les deux, chacun d'eux sait que ça peut poser problème à l'autre. Genre, lui, Jonathan, il pense que elle est gênée et elle pense qu'il est gêné. Et finalement, c'est mignon parce que les deux essaient de se rassurer. Ça se voit même dans le regard. Ils essaient de se rassurer par les mots, par le regard. Franchement, j'aime. Oui. Mais oui. Je vous avoue que c'est la première demande en mariage qui m'émeut un peu. J'aimais bien le couple Chloé-Alexandre, mais leur reveal, c'était pas ouf. Sûrement parce qu'il y avait pas d'enjeu, ça se savait que les deux s'aimaient, je le sentais à 1000 km qu'ils allaient se plaire. Mais avec Cindy et Jonathan, vu qu'il y a ce problème de taille, je pense qu'on était un peu, on attendait un peu tous une réaction, enfin on savait pas ce que ça allait donner. Et finalement de voir qu'il accepte avec sa taille, franchement ça va. Je pense que c'est ça qui m'émeut un peu et franchement ils sont trop mignons. Limite, ils sont plus mignons que Chloé et Alexandre. Je rêve là. Ouais. Mais t'es parfaite, je m'attendais même pas à ce que tu sois aussi belle, je t'assure. Merci. Désolée mais... C'est pas méchant, mais... J'aime trop comment il l'embrasse, c'est mignon. C'est comme, vous savez, quand une maman accouche un enfant et que accouche un garçon et que le garçon grandit. Vous savez, c'est comme un garçon qui embrasse sa maman. Mais c'est mignon, hein, ça reste mignon, mais ça fait rire. En fait, j'ai l'impression qu'il se dépasse pour élargir ses bras et la prendre. Mais c'est mignon. Honnêtement, elle m'a désarçonné. C'est, je crois, la première fois de ma vie que je me retrouve face à quelqu'un qui me laisse autant sans voix. En fait, Jonathan, je mise un peu sur lui pour être une bonne personne. Comme je misais sur Alexandre aussi. Mais en fait, Jonathan, j'ai l'impression qu'avec lui, c'est qui tout double. C'est soit il est vraiment ce qu'il laisse voir et il est l'homme le plus merveilleux, enfin, l'un des hommes les plus merveilleux, après mon mec, c'est sûr. Soit il est le pire. Soit c'est vraiment un malade mental qui se fait passer pour celui qu'il n'est pas. Et dans ce cas-là,
franchement, je me sentirais bête et j'aurais mal parce que ce que je suis en train de voir de lui, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu trop beau pour être vrai et j'ai peur finalement parce que un homme aussi parfait, vous voyez quand il parle, enfin dans tout ce qu'il fait, il est parfait et ça me fait peur. Ça me fait peur cette histoire. J'ai l'impression que c'est un truc de ouf qu'il a fait. Et puis surtout, je suis hyper triste pour Tatiana. En fait, franchement, Tatiana, elle a pas de chance. Je sais pas, j'ai envie de croire. Moi, depuis le début, je crois. Je me dis qu'elle va trouver son homme dans cette aventure. Mais au vu de tout ce qui se passe, je sais pas. Meuf, peut-être c'est pas finalement une émission pour toi. Peut-être que t'es destinée à autre chose. Et moi, je suis certaine. Moi, je crois au fait que tu mérites plus de rencontrer un homme en dehors de cette expérience. Parce que les hommes qui viennent dans la télé-réalité, franchement, moi, je les crois demi-mesure, hein, parce que en général, ils viennent d'abord se faire connaître et ensuite ils trouvent l'amour, tant mieux. Mais je pense pas que ce soit leur objectif principal. Et toi, t'as l'air tellement gentil. En fait, je l'aime tellement, Tatiana, que moi, je veux qu'elle ait un homme qui la mérite. De toute façon, s'il est parti, c'est qu'il n'était pas pour toi et point barre. Tu vas trouver un autre. Je l'apprécie beaucoup, mais je suis content pour toi. C'est bien mieux. Fais-moi confiance. Il a vu une fille à l'hôtel. Bah voilà. Franchement, je sens trop bien, en fait. Je vois trop les hommes venir de très loin. Et voilà ce que je dis. Tatiana, tu mérites un homme mieux que tous ces mecs qui viennent se pavaner à la télévision. Franchement. Je pense que même Thomas, là, qui parle, je suis pas sûre qu'il soit mieux, hein, mais bon. Bien sûr, je suis déçue. Mais je sais que c'est pas fini. Il y a encore cette connexion-là avec Yannick. C'est pas fini. En fait, ce qui est dommage dans cette émission, je trouve, c'est que, vu qu'il y a un nombre limité d'hommes et un nombre limité de femmes, c'est que là, Tatiana, déjà, elle voit toutes ses copines, enfin, les autres filles de l'aventure, se mettre en couple, se fiancer, et elle, ça lui met une certaine pression, parce que déjà, dans la vie, je suis sûre qu'elle a une pression, au vu de son âge, du fait qu'elle est déjà un enfant et qu'elle veut se caser, bien sûr. Plus à ça s'ajoute la pression de voir les autres meufs de l'aventure se mettre en couple. Et là, elle va forcément vouloir elle aussi vivre ça. Et en plus, elle a dit dans l'épisode précédent, elle veut vivre ça. Et le problème, c'est que là, vu que y a un nombre limité d'hommes, elle n'aura pas le choix que de choisir un des hommes qu'il y a et que ce soit le bon ou pas. Je pense que à un moment, elle va juste vouloir vivre aussi une histoire d'amour entre guillemets. Elle va pas tenir compte des règles qu'elle s'est fixées, des critères pour choisir l'homme. Là déjà, il y a que Yannick qui reste de tous les hommes avec qui elle a commencé à dater, tous les hommes avec qui il y a eu un petit feeling. Et du coup, elle sera obligée de se rabattre sur Yannick, qu'il soit bien ou pas. Et c'est dommage parce que Yannick ne la mérite peut-être pas, il ne coche peut-être pas certaines cases auquel elle accordait de l'importance, mais vu que c'est le seul qui reste, malheureusement elle sera obligée d'aller avec lui parce que elle aussi elle veut vivre un mariage, elle aussi elle veut vivre une belle aventure, et c'est dommage que finalement tu te forces un peu à être avec un homme parce que c'est la seule solution qui reste. C'est vraiment dommage. Pourtant il y a plein d'hommes dehors quoi qui te mériteraient. J'ai enfreint une des règles de l'aventure. Je préfère pas rentrer dans le détail. Je suis arrivé ici avec le rêve que ça se termine. Je crois que ton seul rêve c'était de devenir célèbre, hein, de devenir populaire. Mais là, tu vas peut-être, et même je doute, tu vas peut-être devenir populaire, mais dans le mauvais sens finalement. Donc, je m'en veux auprès des filles de pas être, de pas finir. Non, tu t'en veux pas auprès des filles, juste t'es déçu parce que tu vas pas rester assez longtemps dans l'aventure pour devenir aussi populaire que tu voulais, et arrête de dire que tu t'en veux pour les filles, tu n'en avais rien à faire. Si t'avais le moindre respect pour les filles, t'aurais pas fait ce que t'as fait. Arrête Galilée, je sais même plus qui. Ce qu'on a commencé, je suis dégoûté. Regardez même son rire, ça c'est un rire vicieux. C'est un rire vicieux, quelqu'un qui est censé s'en vouloir, qui fait un sourire comme ça. Je te crois pas du tout, toi. Alors en couple, je suis quelqu'un d'assez possessif et j'avoue que j'ai du mal à faire confiance. Il m'est arrivé de fouiller dans les téléphones de mes copains. Alors, je vous explique. Ce couple-là, j'y crois pas du tout. Ça va peut-être marcher dans l'aventure, mais après, je pense pas que ça va aller très loin. Parce que Zanmi, je sais pas, je le trouve assez sincère, je le trouve gentil.
il a l'air d'un gentil mec, mais Sabrina, je dis pas qu'elle est méchante, mais je sais pas. Je pense que niveau tempérament, ça va pas le faire. Van Mee, ça se voit que c'est un homme qui aime pas du tout les problèmes. Il aime être calme dans ses relations. Il aime faire confiance. Par contre, Sabrina, c'est... Je suis fusionnel. Ouais, bah pareil aussi. Je pense que je peux être dépendant quand je suis très amoureux. Ouais, un peu moi aussi. Et j'ai besoin de sentir que je suis important, j'ai besoin de sentir qu'elle a besoin de moi. Par contre, les deux, je pense qu'ils vont bien matcher ensemble. Ils ont l'air d'être les deux possessifs. Donc c'est bien. Restez ensemble entre possessifs, s'il vous plaît. Et n'allez pas embêter les gens timides. Je suis perplexe. Je vais jouer transparent à chaque fois, genre juste l'ultimatum me revient en tête. Ah, c'est vrai que Sarah a donné un ultimatum à Charles. Ah, voyons ce qu'il a décidé de choisir. Qui il a décidé de choisir, surtout. D'un côté, j'ai quelqu'un qui dit tout, et de l'autre côté, je sais que toi, tu peux pas tout dire. En plus, est-ce que tu auras envie que ta potentielle future femme expose des choses aussi intimes? En fait, Charles, il revient encore sur cette histoire de elle ne peut pas parler de sa vie intime, mais Charles, tu dois comprendre que c'est sa culture, c'est comme ça. Après, je peux comprendre que ça bloque, c'est bloquant parce que mine de rien, se marier avec quelqu'un, c'est accepter tout, même le côté pudique ou sexuel ou quoi que ce soit. Et je peux comprendre qu'il ait besoin d'en parler pour se décider parce que on peut être incompatible sur ces sujets-là aussi. Tu peux te mettre en couple avec quelqu'un et tu te rends compte plus tard que finalement vous êtes incompatibles dans le sens de l'intimité et du coup ça t'aurait c'est dérangeant, donc je peux comprendre que ça le dérange, mais d'un autre côté il doit comprendre que c'est comme ça qu'elle est, Sarah. Donc si t'acceptes d'être avec elle, c'est un choix que tu fais et t'assumes juste derrière. Ou sinon si tu vois que tu ne peux vraiment pas passer au-delà de ça, simplement ne la choisis pas, c'est pas obligé hein. De toute façon, il y aura une qui sera perdante, il y aura une qui repartira avec toi, une qui restera seule. Donc autant mieux faire le bon choix, un choix qui te met d'accord avec toi-même. Et comme elle a dit, elle, c'est sa façon de voir les choses pour elle. T'as plus d'avantages à ce que ta meuf garde ses secrets intimes pour elle, mais pour toi, c'est peut-être pas ça. Donc, c'est vraiment un choc culturel, c'est compliqué à gérer, c'est pas évident. Mais pour moi, je me dis qu'à partir du moment où maintenant c'est compliqué pour vous, je pense que ça ne va pas le faire après. Si déjà maintenant ça te dérange que la fille que tu dates ne puisse pas te parler de sa vie sexuelle, de sa vie intime, je pense que plus tard vous aurez d'autres sujets comme ça, ou plus tard, parce que là elle est timide devant les caméras, mais peut-être qu'elle est aussi timide en face sans les caméras, et à ce moment-là comment tu vas faire? Franchement, au lieu de prendre un choix dans le doute, vaut mieux prendre le choix le plus éclairé possible, donc partir avec Julie. Même si je n'aime pas sa relation avec Julie, il faut être sincère, hein, il faut être objectif. Il a plus de visibilité sur sa relation avec Julie qu'avec Sarah, parce que visiblement il y a un truc qui le bloque. Moi, j'aimerais que mon futur mari, en fait, ce soit pas ok que la France entière connaisse des choses intimes sur elle, enfin. Et Charles, en fait, il a pas eu le choix facile parce que il est deux meufs à l'opposé. Genre, c'est pas genre Sarah, elle en parle un peu, Julie, elle en parle un peu. C'est genre Julie, elle ne parle que de ça, elle ne pense que à ça, et Sarah ne parle jamais de ça. Et limite n'y pense même pas. Donc c'est vraiment compliqué parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tu prends l'extrême, enfin une extrême, c'est-à-dire celle qui parle trop, qui ne parle que de ça, soit tu prends l'autre extrême, c'est-à-dire qui ne parle jamais de ça. C'est compliqué, hein. Denis, tu vois, genre sois un mec et prends une décision, telle qu'elle soit. Cette expérience, c'est que du... Bah oui, c'est ce que je dis. Prends une décision, c'est tout. Arrête de réfléchir, arrête de faire l'indécis. Prends une décision et assume-la. Soit tu te sens plus attiré par Sarah et tu l'acceptes malgré le fait qu'elle ne t'en parle pas. Soit tu prends Julie et tu assumes simplement. En fait, j'ai l'impression qu'il repousse l'inévitable finalement et qu'il veut gagner du temps alors que ça ne sert à rien. Je prends une décision, point barre. Ah ouais, ok, j'ai envie de continuer avec toi, Sarah. Oh, purée, il a choisi. Ah bah, Julie, meuf, j'ai tellement envie de voir sa réaction parce que je le disais au début, en plus, je le disais que ça ne sert à rien de montrer que ça a un homme. Parle-lui de toi, regarde ce que Sarah a réussi à faire. Elle a réussi à mettre d'accord un homme sans parler de son intimité.
Pourtant, il avait l'air de s'amuser avec Julie. Hein. Quand il parlait avec Julie, tout ce qu'elle lui racontait, il riait, ha ha ha. Et elle se disait, allez, ça y est, j'ai gagné parce que je lui ai parlé que de ce qu'il aime, je l'ai bien chauffé, machin truc. Et finalement, regarde Sarah, juste en parlant d'elle, en montrant qui elle est, en montrant, enfin, elle s'est dévoilée, ça. Et je trouve qu'elle a pris quand même assez les devants parce que à un moment, elle a tapé les mains sur la table et elle a dit, prends la décision, Charles, dis-moi, est-ce que tu veux être avec moi ou pas? Et elle lui a même donné un ultimatum. Bon, sincèrement, je pensais que l'ultimatum l'aurait chassé, mais finalement, faut croire que les hommes se sentent attirés par les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Je pense que, ouais, je commence à le penser. Les hommes, vraiment, ils aiment les femmes qui leur mettent la corde au cou et qui les poussent, qui les posent des limites, quoi. Ça y est, t'es sûre? Ouais. Ah, non mais, j'aime trop cette fille. J'aime trop Sarah. C'est la bonne décision, parce que ça va être trop bien. Vraiment. T'es pas prêt. En fait, limite, j'ai l'impression que là, il choisit un peu le risque. Je pense qu'il est un peu excité par le risque et par l'inconnu. Je pense que c'est ça qui l'anime, se dit, vu que je ne connais pas, vu que je sais pas comment elle est, j'ai envie de découvrir et ça l'attire. Ah putain, c'est pas vrai. Elle sait ce qu'elle veut. Sarah, là, elle sait ce qu'elle veut. Est-ce que vous avez vu le regard avec lequel elle est entrée? Genre, c'est moi qui ai gagné, meuf. Regarde. Je t'ai montré, je t'ai eu. Ouais, mais c'est rien. C'est toi et que toi. Mais il y a des tensions là où je rêve. Il y a des tensions. De ce qu'on voit, c'est boring. Après, ça se trouve, elle est où? Mais de ce qu'on a vu, nous, c'est boring as fuck. Non mais Sarah... c'est trop une peste quand même, Sarah. Mais c'est bien, ça manquait de ça un peu. Là, depuis le début, là, j'ai l'impression que c'est le monde des bisounours. Elles sont toutes amies. Mais vous êtes venus chercher un homme, vous êtes venus lutter, en fait, pour avoir des hommes. Et c'est quoi être toute gentille comme ça, là, Tatiana et Kim, là, c'est quoi être gentille? Bagarrer, lutter, montrez-nous que vous êtes en compétition. Et c'est ça qu'on veut. Merci, Sarah. Au moins, toi, t'es là. S'il me plaît, si tu savais la vie qu'il va avoir avec Wam. Ah, mais elle va pas s'emmerder. Elle va pas s'emmerder. Non mais, j'aime trop sa confiance. Elle a trop confiance en elle, j'aime trop. J'ai trop envie de dire motherfucker bitch à Wam. Tu peux m'appeler madame, s'il te plaît? Moi aussi j'ai envie de lui dire ça, Sarah. Moi aussi j'ai envie de lui dire putain t'as gagné. Pauvre Julie, bon, moi... de toutes les façons, depuis le début, je savais, je le ressentais. Et je voulais pas qu'elle termine avec Charles parce que pour moi elle a trop montré du superficiel et en plus ce qui m'étonne c'est que c'était un peu son problème à elle. Elle s'est plaint au début que les hommes la prenaient plus pour du sexe que pour passer la vie avec et là elle arrive dans l'expérience, elle ne parle que de ça. En fait je pense que c'est méchant, c'est peut-être méchant ou dur de dire ça mais c'est un peu de sa faute si les gens la prennent que pour un coup d'un soir finalement parce que il y a que ça que tu montres. Moi de tout ce que j'ai retenu de ces dates c'est que le matin quand elle fait son morning sex elle pense à Charles, c'est que elle est du matin, elle préfère la position telle machin truc, c'est que ça que j'ai retenu parce que c'est que ça qu'elle a mis en avant. Pourtant elle a plein de choses, je sais qu'elle a parlé à certains moments d'elle, qu'elle a parlé de sa vie mais ça venait très souvent en second plan et c'est pas ça qui attire, j'ai envie de dire. C'est pas ça qui attire. Moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a un truc entre nous. Soit je me mens à moi-même, mais j'ai pas l'impression. C'est tout. Moi, c'est sur ça que je me base, en fait, Charles. Mais meuf, arrête de le gronder, c'est quoi? Il a pris sa décision. Pourquoi tu le grondes comme ça, le pauvre? Genre, on dirait que c'était forcé. C'est pas obligé, c'est pas forcé. Il est pas obligé de te choisir. Qu'on vient, j'en sais rien. Parce que ce qui s'est passé entre vous, c'est votre histoire. Et moi, je sais ce qui s'est passé entre nous, c'est tout. T'es vraiment sûre de toi? Non. C'est why dans ta tête? En fait, il est même pas sûr de lui, Charles. On peut dire que tu rends pas les choses faciles, toi. Est-ce qu'il y aura retournement de situation? En fait, Charles, je trouve qu'il assume pas trop. Je trouve qu'il est pas...
il est pas décisionnaire. Je trouve qu'il ne prend pas de décision ferme. Il est pas ferme dans ses décisions. Déjà, il a fallu que Julie lui mette un ultimatum pour qu'il prenne une décision. Et même quand, il a fallu que Sarah lui mette un ultimatum pour qu'il prenne une décision. Et même malgré l'ultimatum, il a choisi Sarah en n'étant pas sûr. Et là encore, il est en train de, je comprends pas. À un moment, mec, faut savoir ce que tu veux. Est-ce que t'as ressenti plus d'affinité avec Julie ou Sarah? Est-ce que, prends une décision, quoi. Te laisse pas mener comme ça, comme un enfant. Le fait d'avoir peur de faire mal à quelqu'un, c'est bien le problème. C'est ça, en fait. Il est trop gentil, Charles. Il a pas envie de faire de mal. Mais à un moment, c'est comme ça, c'est le game, Charles. T'es venu dans une aventure, t'as matché avec 2 femmes. Tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas devoir mettre une de côté. Tu dois être préparé à ça. Je le dis, c'est peut-être dur quand on le vit, mais c'est comme ça. Et, voilà. Prends ta décision et le plus tôt tu prendras ta décision, le mieux ce sera pour l'autre. Après, bon, on ne dit pas non plus de se précipiter parce qu'il faut être sûr de ce que tu choisiras, mais arrête de jouer à ce que tu joues là. Là, tu fais juste du mal à 2 femmes pour rien. Et là, tu les mets en compétition. Mais là, je sens que ça va chauffer là dans le salon des femmes. Je pense qu'il y aura un vrai combat. En fait, j'ai l'impression limite que c'est un peu une guerre d'ego même pour les deux, de qui va gagner. Je pense que déjà, ils ne s'entendent pas parce que au vu de ce que chacune dit de l'autre, je pense qu'elles ne s'entendent pas et je crois qu'à un moment donné, il y a un peu d'ego aussi. Moi aussi. C'est bon, J'espère avoir réplé. Non, mais c'est juste... Sarah, c'est vraiment la vipère qu'elle pense être. C'est vraiment la vipère qu'elle pense être. Mais ça se voit qu'il y a de la tension entre les deux, là. Mais là, moi, je pense que tu peux plus rien faire, mec. T'as dit oui à Sarah, t'imagines, tu lui dis non. Vraiment le bourbier dans lequel il est maintenant. Parce que dire oui à une femme pour venir dire non après, c'est malsain, ça, c'est dur quand même. Et c'est pour ça que vous direz que moi, j'ai plusieurs visages et que je change d'avis chaque minute. Oui, je dis des choses et je me contredis après parce que j'analyse. Moi, je suis une analyste. J'analyse tout et je dis des choses objectives. Je dis pas forcément ce que j'ai envie de dire. Ça dépend. Mais bon, bref. Comme je le disais hier, je pense, dans l'épisode 2, je disais que ça pouvait desservir Sarah d'avoir posé un ultimatum parce que mine de rien, ça peut pousser la personne à faire un choix qu'il pourrait regretter par la suite. Si elle lui avait laissé du temps, il aurait pris une décision en étant sûr de lui. Et maintenant, s'il redit non à Sarah, finalement, ce serait un peu de sa faute parce qu'elle a précipité les choses. Elle a mis au pied du mur et lui a demandé de prendre une décision. Donc, à un moment, il lui faut du temps, lui aussi. Il date 2 personnes en même temps, c'est chaud, quoi. Ma famille, on est hyper ouvert. Mon beau-frère, il est français, ma belle-sœur, elle est cambodgienne, j'ai une autre belle-sœur qui est péruvienne, mes parents... En fait, sa famille, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, lui. Bon, mes parents, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, ils ont vécu des tas de choses, beaucoup de hauts, beaucoup de bas aussi. Et moi, ce modèle de solidité-là, de couple, c'est un modèle auquel j'adhère totalement. Tu vois, là, typiquement, ma mère, elle est malade, elle a Alzheimer. Ouais. Et mon père, là, il s'occupe de ma mère, quoi. Il l'abandonne pas. Et l'inverse aurait été vrai aussi, elle a toujours été là pour lui. Vous voyez, ça, c'est les couples que tout le monde rêve d'avoir, finalement, de rester ensemble 40 ans et que une fois qu'on est vieux, on peut compter sur notre mari ou sur notre femme pour prendre soin de nous. C'est ça. Et moi, sincèrement, je trouve que les personnes qui ont la chance de grandir avec ce genre de parents, ils sont plus à même de calquer ce genre de relation, de chercher à bien faire parce qu'ils ont un exemple avec eux. Donc leurs parents, ils ont un couple sur lequel ils peuvent prendre exemple. Et je trouve que les deux, ils peuvent bien aller ensemble parce qu'ils ont un peu le même modèle de famille. J'ai zéro stratégie, je pousse la porte et je dis, vas-y, vis le truc, essaie. T'es pas dans Koh-Lanta ici, t'as pas besoin de stratégie. C'est quoi ça encore, Yannick? Comment ça t'as pas de stratégie pour conquérir une femme? Mon cœur, je pense qu'il irait vers Tatiana. Mais elle est un peu relou, elle a un gosse et tout, tu vois. Après, moi, c'est... Attends, mais vous voyez pourquoi j'aime pas Yannick? Ça se fait pas de dire ça un peu relou parce qu'elle a un gosse. Alors que Cindy aussi a des enfants. Est-ce qu'il est au courant que Cindy a des enfants ou pas? Parce que là, c'est mal parti pour lui, hein. Pour quelqu'un qui ne veut pas une femme avec des enfants, il ne date que des mères. Tatiana qui a un enfant et Cindy qui en a 2 au moins, je crois. Je sais plus combien, mais elle en a minimum 2.
Donc, qu'est-ce qu'il veut, le mec, en fait? Enfin, faut savoir ce que tu veux. Moi, je le sens pas, ce gars. Je pense qu'il va briser le cœur de Tatiana parce que à partir du moment où un homme hésite à se mettre en couple avec une femme parce qu'elle a un enfant, je pense que ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que c'est trop important, ça. C'est trop un sujet où ça ne rigole pas. C'est soit tu veux, soit tu l'acceptes avec ses enfants, soit tu ne l'acceptes pas. Il y a pas de ça te fait chier mais tu fais avec. Non, ça va pas marcher. Choisis soit tu la prends comme ça avec ses enfants et tu assumes et tu es un bon papa pour les enfants, soit tout simplement non, ça ne marche pas parce que tu ne veux pas. Et le départ de Galien, je le prends comme vraiment comme un signe. Dieu m'a préservé, quoi. Du coup, ça me permet de me concentrer sur Yannick, Mais non, c'est ce que je disais tout à l'heure, que justement, le fait qu'il y ait peu d'hommes, ça va faire qu'elle sera obligée de se concentrer sur Yannick. Pourtant, Yannick, c'est pas le bon, c'est pas ce qu'il te faut, Tatiana. Je mérite bien plus. Lui, là, non, vraiment, ça, j'arrive pas avec Yannick, j'arrive pas. Je sais que il y a quelqu'un aussi derrière qui est là. C'est fatigant pour moi, je t'assure, c'est fatigant. Non mais, Tatiana, tous les dates, elle va pleurer. En fait, cette femme, c'est vraiment une meuf de télé-réalité. C'est vraiment trop une drama. C'est trop une drama, Tatiana. En fait, là, j'ai trop donné, j'arrive plus. Par contre, là, il faut arrêter de pleurer devant les hommes, Tatiana, parce qu'il va prendre ça pour créer une sorte de pitié. Il va commencer à avoir pitié de toi et finalement, il va peut-être se rapprocher de toi par pitié parce qu'il va se dire « Oh, la pauvre, elle a pas de chance en amour depuis qu'elle est arrivée dans l'émission. Premier date, on l'a pas choisi. Deuxième date, on a éliminé le gars est parti. Et là, si je lui brise le cœur encore... » Non, il faut éviter de faire susciter de la pitié. C'est pas bon, ça. C'est pas bon parce que ça risque de lui pousser à faire des choses par pitié et généralement, les décisions qu'on prend par pitié ne sont pas toujours les bonnes pour la personne en face. J'ai envie d'être bien avec quelqu'un, qu'on me prenne dans ses bras, j'ai envie d'aimer, j'ai envie qu'on m'aime, qu'on me choisisse moi aussi. Mais bon, putain, j'en ai marre. On dirait trop un bébé qui a payé son cadeau de Noël. Moi, je veux qu'on m'aime aussi. Putain, j'en ai besoin, je veux qu'on me prenne dans les bras. Mais ma belle, arrête, ça va venir. En fait, j'ai l'impression qu'elle se met une très forte pression, Tatiana. Oui, t'as 39 ans, presque 40, mais c'est pas la fin du monde, c'est comme ça. T'as été mariée, t'as été divorcée. C'est pas pour autant que t'es pas chanceuse ou que t'as une malédiction ou que la vie ne t'aide pas ou quoi que ce soit, je sais pas, mais... Je pense qu'elle le prend, elle se met beaucoup trop de pression et la pression en général c'est pas bon, surtout en amour. C'est pas bon la pression parce que ça te pousse à faire des choses. Là, pour elle, ça se voit qu'elle est obligée de repartir avec quelqu'un. C'est obligé pour elle qu'elle matche avec quelqu'un. Et là, si ça ne matche pas avec Yannick, elle va forcer encore parce que pour elle, elle s'est mis un objectif, c'est de sortir de là avec un mec. Elle pense que, elle pense que l'émission va arranger ce qui ne marche pas dans la vie. Pourtant, c'est pareil, les mêmes hommes que t'as laissés dehors, là, c'est eux que t'es venu retrouver. Et pire même, parce que là, ils sont là pour la visibilité, ils vont pas se donner de cadeaux. Hein. Encore, ils seront gentils là dans la maison, mais dès que vous allez sortir, ça sera compliqué. Donc, ma belle, arrête de pleurer, essuie tes larmes et reprends-toi en main, s'il te plaît. Ne mets pas tout le charisme que t'as au sol, s'il te plaît. Hein. Ah, c'était ma petite attention. Oh, c'est trop mignon. Et c'est parfumé, ça sent trop bon. C'est mon parfum. Oh, j'adore! Tu sens super bon! Il est trop mignon, Vanmi. Trop mignon. Ça sent vraiment le garçon sincère, gentil, vous voyez. Gentil, le mec bien. Ouais, j'aime bien, il est trop mignon. Sabrina, veux-tu m'épouser? Évidemment que je veux t'épouser, bien sûr que oui. C'est vrai? Bah bien sûr. Bon, sincèrement, j'aime bien leur couple parce que j'aime Vanmi. Maintenant, moi, je doute sur le fait que ça puisse marcher sur le long terme parce que, comme je l'ai dit, je trouve qu'il est c'est un garçon très timide, très calme, très doux. Et elle, de ce qu'elle a dit au début, je doute un peu. Je pense que à la longue, ça va se terminer par des disputes. Mais après, à voir encore, hein, peut-être que je me trompe, mais ça, c'est mon avis sur le coup. Maintenant, on verra. Hein. Moi, je suis personne pour savoir ce qui se passera exactement dans l'avenir. Mais on va voir. Bon, là, franchement, je vous avoue que je suis pas très proche de leur couple. C'est allé tellement vite. Du coup, ouais. Là, c'est déjà la demande. Ok, mais
J'ai pas retenu grand chose des deux. Je sais juste qu'il est gentil, lui. Maintenant, on voit, on continue. Moi, je suis pas venue ici pour matcher absolument avec quelqu'un. C'est pas comme ça que je fonctionne. Mais je sais qu'on n'est pas tous comme ça ici. Je sais de qui tu parles. Et là, à l'heure actuelle, moi, je suis pas sûre que l'étincelle soit aussi honnête. Oh, elle est en train de descendre Tatiana là où je me trompe. Après, ce qu'elle dit, c'est un peu ce que je dis aussi. C'est un peu ce que je disais dans le sens où Tatiana, ça se voit trop qu'elle fait une fixette sur ça et qu'elle veut absolument matcher avec quelqu'un. Je sais pas si c'est parce qu'elle est pas sûre d'elle, si c'est à cause de ses traumas peut-être, mais elle montre, elle le dit, elle veut aussi matcher avec quelqu'un et je pense que ça se ressent et c'est de ça que Cindy parle. Et c'est dommage finalement de matcher avec quelqu'un juste parce que on veut aussi matcher comme les autres. C'est dommage parce que tu es venu chercher l'amour finalement, tu n'es pas venu chercher un match, tu n'es pas venu chercher une relation à tout prix, tu es venu chercher des sentiments, tu es venu chercher une relation stable. Et c'est si jamais Yannick choisit Tatiana, moi je pense que ce couple ne va pas durer. Je pense que parce que les deux, Tatiana de son côté, elle veut absolument matcher avec quelqu'un. La preuve, c'est que d'abord elle matchait avec Galien qui est parti et dès que Galien est parti, elle s'est directement dit ah bah ok, je vais aller vers Yannick parce que il faut absolument que je matche avec quelqu'un. Et Yannick de son côté, il s'attache sur une flamme. Alors que la situation de Tatiana, la situation la plus importante finalement, qui est le fait qu'elle ait un enfant, ne le dérange, ça ne le convient pas. Donc, qu'est-ce que vous faites ensemble alors finalement? Vous êtes ensemble juste pour la caméra ou vous êtes ensemble parce que vous voulez vraiment construire un truc? C'est dommage que, de toute façon, moi je suis pas fan de Yannick Tatiana. Alors Tatiana, je l'adore, mais à un moment, non. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Faut pas forcer les choses. On se rapproche assez près. On peut sentir nos parfums. Ouh, ok. Et là maintenant, moi qui t'embrasse. Alors, c'est gênant de faire ça. Surtout quand t'es pas sûr que le mec va te garder avec lui, c'est gênant. Parce que, imagine tu lui fais ça, tu lui fais imaginer que t'es en train de l'embrasser, toi, tantôt tu imagines, enfin, vous imaginez que vous êtes en train de vous galoche, et le lendemain, finalement, le mec te jette. Tu fais quoi? Moi, je me sentirais pas bien. Vraiment, je me sentirais sale. Je me sentirais... Ah non, non, non. Franchement, non. Ah! Non, mais il a trop un beau sourire, Vanny. Trop un beau sourire. En fait, un sourire réconfortant, un sourire mignon, on dirait un gamin qui est content. Ah, ça fait trop plaisir de voir des garçons comme ça. Et lui, je le sens bien, vous voyez, je le sens bien, je sens sa sincérité. J'ai du mal à m'imaginer qu'il est pas sincère pour le coup. J'aime trop voir des personnes comme ça. Ça va? Ça va trop bien. Comment tu te sens? Tu me trouves belle? Ouais, t'es magnifique. C'est vrai? Ouais. Oh merci. Ça me fait plaisir de te voir. Et moi je trouve que c'est une découverte saine. C'est ça le mot, je trouve que c'est sain. Dans le sens où quand ils se retrouvent, il y a un sourire naturel que les deux ne peuvent pas cacher. Et ça, ce sourire, je ne l'ai pas encore vu dans les autres couples. Les autres couples, je ne sais pas si c'était le stress, mais ils étaient plutôt sérieux, où tu avais l'impression qu'ils réfléchissaient en même temps qu'ils voyaient la personne, qu'ils calculaient. Mais eux, sourient instinctifs comme ça, ils se sentent pas galoches, ils se sont fait juste une petite bise, il y a un peu de pudeur, bon je suppose que c'est parce que elle est algérienne, mais enfin il y a un respect, il y a de l'amitié, en fait je trouve qu'ils matchent vraiment, vous voyez, ils matchent vraiment, il y a un peu de tout, d'amitié, enfin c'est beau à voir, je sais pas comment expliquer ça plus, mais c'est beau à voir leur rencontre, c'est très sain. Finalement j'aime bien leur couple, c'est hyper sain, vraiment c'est hyper sain comment elle prend dans ses bras, elle lui frotte le dos, lui qui est tout timide, elle prend un peu, ça se voit qu'il prend un peu les devants, elle essaie de le mettre bien, ils sont trop mignons.
Je les ai pas vus venir, mais ils sont trop mignons. Enfin, dans cette expérience, tout est clair. Ah, on est content, Charles, que tu te sois enfin décidé. Il était temps là, parce que depuis être pas sûr de soi comme ça, c'est chaud quand même. J'espère que maintenant il va faire le bon choix, qu'il va pas faire un choix précipité et qu'il va pas vouloir regretter après, parce que lui, déjà qu'il avait fait un choix qu'il a regretté, j'espère que maintenant t'as pris la bonne décision, surtout que tu sois en paix avec la décision. C'est surtout le plus important. Sois en paix avec ta décision et ne regrette pas. J'ai partagé beaucoup de choses avec toi et inversement, je pense. Il y a des liens qui se sont tissés. Je peux pas faire cette demande. On sait pas à qui il a dit non et à qui il a dit oui. Bon, on verra ça au prochain épisode, hein. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé avec moi et j'espère que vous avez aimé et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire si vous voulez interagir et je vous dis à bientôt pour le 4e épisode. Bisous.